Gary Becker, prix Nobel d'économie, théorisait le capital humain que possède chaque individu à travers son savoir, ses études, ses talents. Un capital dont le corps fait partie intégrante. Selon lui, un foie, un rein, un poumon étaient des marchandises comme les autres. So, Gary Becker posits that people should be able to do Gary Becker part du principe que les gens devraient avoir le droit de faire tout ce qu'ils veulent en termes de transactions commerciales avec leur corps ou les parties de leur corps. So, selling part of your body, prostitution. Donc, la vente d'organes, la prostitution ou d'autres manières de faire de l'argent à partir de son corps ne le dérange absolument pas. Perfectly okay for him, I think. But I think that's because he doesn't include Je pense que c'est parce qu'il n'intègre jamais la valeur de dignité d'une vie humaine, value le fait que chaque individu puisse contrôler sa propre existence. control of her own life or his own life. And he doesn't also understand, in my opinion, the Il ne impact comprend pas non plus, de mon point de vue, l'impact sur les valeurs sociales, l'immoralité qu'il y a à mettre un prix sur une personne. of putting a price on people. The selling of organs is not only cannot be seen only as a market issue. La vente d'organes ne peut pas être vue seulement comme un enjeu de marché, mais doit être replacée dans un contexte. Why are you selling your organ? Pourquoi vendre vos organes? Est-ce votre seule option pour survivre? Si vous êtes très pauvre au Brésil, en Colombie, c'est la raison pour laquelle vous le faites. Le problème n'est pas le marché des organes, le problème c'est l'inégalité. Oui, donc Gary Becker a été l'un des grands apôtres du côté de l'économie néoclassique de cette folie qui consiste à vouloir tout privatiser et à tout marchandiser, y compris le corps humain. Et on a aujourd'hui des économistes français, Jean Tirole pour ne pas le nommer, qui expliquent à l'Académie des sciences morales et politiques que finalement la vie humaine a un prix de marché et que c'est normal, parce qu'elle est également une marchandise. Donc en fait, lorsque j'échange sur les marchés des actifs financiers dérivés, sur les contrats d'assurance vie, sur votre vie, en fait je fixe un prix implicite à votre vie, combien ça vaut le coup que la société dépense pour vous garder en vie, et finalement si ça coûte trop cher par rapport à ce que la société capturée par les marchés estime que vaut votre vie, on ne dépensera pas la somme qu'il faut pour vous garder en vie. Voyez, c'est ça que ça veut dire. Et donc ce qui est derrière ça, c'est de nouveau la capacité qu'aurait notre société à nous transformer, une partie d'entre nous, certainement pas Jean Tirole lui-même, en esclaves qui ont un prix sur un marché et donc on peut échanger comme les marchandises.